ton mandat d'assujettir la terre ou ton mandat de gérer la terre et ses richesses? Genèse chapitre 1 et le verset 28. Dieu l'a béni et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. D'abord, il l'a béni, ça veut dire il leur a donné des capacités, il leur a donné des provisions. C'est après seulement cela qu'il leur donna les mandats. Assujettissez la terre. Ça veut dire soumettre la terre. En un français facile, gérer la terre, c'est richesse. C'est un mandat différent. Pour chacun de nous, ça veut dire quand il a déjà donné le mandat d'être fécond, ça veut dire de croître, de multiplier, de remplir la terre pour l'assujettir. Dieu est très intelligent. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il savait tout ce qui allait se passer sur la terre. C'est pourquoi il donnait mandat à l'homme et à la femme. Gérer la terre et ses richesses. Je vous dis que c'est là que se trouve le problème de l'humanité. Quand vous regardez la terre aujourd'hui, il y a des problèmes. Nous n'avons pas à blâmer Dieu. Les humains n'ont pas à blâmer Dieu parce qu'il leur a donné la gestion de la terre. Des gens sont en train de dire, de se poser la question. Tout ce qui se passe sur la terre, est-ce que Dieu ne regarde pas? Il voit. Mais parce qu'il a donné la gestion de la terre à l'homme, il attend que l'homme fasse quelque chose. La gestion de la terre, de ses richesses. Si ce rôle a été bien joué, il n'y aura pas de guerre sur la terre. Il y aura la paix partout. Si ce rôle a bien joué, vous allez voir que la paix sera dans toutes les nations. Parce que Dieu nous a donné la gestion de la terre. Les cieux sont les cieux de Dieu. La paix est donnée aux hommes avec ses richesses. Pourquoi au commencement, Dieu même a donné un modèle. Ce modèle-là, c'est le jardin d'Éden. Ce n'est qu'un point de départ. Toute la terre n'était pas jardin d'Éden. C'est un jardin modèle que Dieu a bâti. De comment tu as été la terre tout entière. Donc l'homme et la femme avaient pour responsabilité de cultiver et de garder. Ensuite seulement ce rôle a été joué à partir du petit jardin d'Éden. Toute la terre deviendra jardin d'Éden. Mais Rome a échoué. Le modèle que Dieu a donné doit être cultivé. Le paradis sur terre qu'il a donné doit être cultivé. L'amour doit être cultivé. La paix doit être cultivée. Le mariage qu'il a donné doit être cultivé. La relation maritale doit être cultivée. La patience doit être cultivée. La foi doit être cultivée. La douceur doit être cultivée. Ce paradis terrestre appelé jardin d'Éden où il y avait la gloire totale de Dieu. C'est un modèle et tu cultives. Au fur et à mesure que tu cultives, il faut garder ça. C'est alors que tu mangeras de cet arbre. À l'exception d'un seul arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne touche pas. Lorsque tu seras en train de manger de tous les arbres, il y a un arbre au milieu du jardin. Ne mange pas. Il ne dit pas ne touche pas, mais il dit ne mange pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc cet arbre est défendu. Mais tout ce qui est la corruption sur la terre aujourd'hui ne touche pas. Touche pas la corruption. Le jour tu en toucheras, le désordre sera sur la terre. La mort sera sur la terre. Cet arbre à ne pas manger représente toutes les formes de péché sur la terre aujourd'hui. Ce arbre représente le vol. Ce arbre représente l'adultère. Ce arbre représente tous les mots que nous connaissons sur la terre. De celui qui est intelligent, à l'homme et à la femme le touche pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. C'est là que vous allez comprendre que le premier coup d'état sur la terre, c'était le diable qui l'avait fait. Le diable a fait coup d'état l'homme, a détrôné l'homme, a pris le pouvoir de l'homme, a renversé l'homme, a commencé à régner sur la terre. Et cette tentative-là, il a voulu faire ça avec Dieu lui-même. Il a voulu monter au-dessus du trône de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Mais Dieu n'a pas accepté Dieu. Il n'a pas pu réussir le coup d'état. Mais malheureusement, il a renversé l'humanité. Il a pris le trône de l'humanité. Il a commencé à régner sur la terre. Il a changé la vie à la mort, la santé à la maladie, la liberté à l'oppression, la liberté à la captivité. Nous devons reprendre notre mandat de gestion de la terre de ses richesses. La terre n'est pas donnée au diable. Les richesses de la terre ne sont pas données au diable. C'est à l'homme que tu as confié la terre. Alors qu'on connaît Christ, alors qu'il y a possibilité de restitution avec Christ, parce que c'est pour cela qu'elle est venue sur la terre, pour que l'homme et la femme puissent prendre leur place et puissent régner sur la terre. Tu dois reprendre ta position. C'est un mandat divin. C'est pourquoi le diable a établi son gouvernement partout dans le monde. Il l'a établi dans les eaux, il a établi ça dans l'air, il a établi ça sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir la suite des mandats. Lorsque Dieu dit de dominer sur les poissons des eaux, Dieu est très intelligent. Il ne parle pas des poissons ordinaires, il parle du gouvernement satanique dans les eaux. Il dit de dominer sur tout ce qui se met sur la terre. Il parle du gouvernement satanique sur la terre, dans les airs. Il s'agit du gouvernement du prince de la puissance de l'air. Dieu est très intelligent. Il a averti l'homme depuis le commencement. Avec Dieu,
régner sur la terre, de soumettre sur la terre, de jouir des richesses de la terre, avec Dieu, de prospérer sur la terre, avec Dieu, de réussir sur la terre, avec Dieu, de réussir dans nos entreprises. Lorsque tu commences à être fécond, lorsque tu continues à remplir la terre, n'oublie pas de la soumettre. Parce que le diable, il ne veut pas vous voir régner, prospérer, régner sur la terre. C'est pour toi, Apocalypse chapitre 5 dit, Dieu a racheté des peuples, des nations, par son sang, et a fait un royaume, et des sacrificateurs, et il règnera sur la terre, il règnera sur la terre.